Hey, hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve pour une petite vidéo make-up et puis je vais vous présenter 2-3 produits que j'ai été acheter chez Action. J'espère que vous allez bien. Je vais me make-uper un peu avec vous, faire un petit make-up toujours avec ma petite palette riche que je suis en train de découvrir de chez Beauty Bay. Donc je vais vous en faire plusieurs pour vous faire découvrir la teinte, les teintes et puis la marque pour celles qui ne connaissent pas. Celles qui sont comme moi, qui ne connaissaient pas cette marque-là. Donc on va faire un petit look avec ça. On va partir sur du marronné aujourd'hui. Marronné, doré pour les fêtes. Hein. Ça peut être une bonne idée de make-up pour les fêtes. Donc, je prends mon petit fond de teint, le Dream Satin de chez Maybelline. Il y a un FPF de 13, c'est le 10 Ivory. Donc, toujours au pinceau. Avec mon petit pinceau de chez Sigma, le F80. Ça fait déjà 2 fois que je m'en sers, donc je pense que là, ce soir, je vais pouvoir le laver. Allez, je viens tapoter mon fond de teint. Bon, vous savez que j'ai envie de finir ce fond de teint, hein, le Dream Satin de chez Maybelline, que je trouve plutôt pas mal parce que c'est un fond de teint sérum hydratant. Et c'est vrai qu'il ne fait pas effet matière sur la peau. Ça vous fait un joli grain de peau. Alors bien sûr, ça ne vient pas tout camoufler, mais pour moi qui est pas une grosse, pas grand chose à couvrir, pour moi ça me suffit. Après je pense qu'il peut être modulable. Hein. D'ailleurs je vais en remettre un peu sur mon Tartuffe, qui est rouge avec le froid. Alors, hop. Je vais mettre mon petit miroir juste en face de moi. Je sais pas, j'ai ma petite lumière là qui est moins forte que d'habitude. C'est des lumières économiques, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément... elles tiennent pas vraiment dans le temps. Hein. Pourtant, ça coûte cher maintenant, une ampoule. Et j'ai pas l'impression que ça tienne beaucoup dans le temps. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'avais envie de faire un petit make-up avec vous et puis vous parler de 2-3 petites choses que j'ai achetées, chez Action. Franchement, mais en ce moment, il n'y a pas grand-chose, quoi. J'ai voulu trouver des petites babioles pour commencer mes cadeaux de Noël et franchement, j'ai envie de vous dire, j'ai pas trouvé grand-chose. Je vais venir mettre la petite Pink Blur de chez W7. Bah oui, il est temps. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, moi, les week-ends, ils sont assez chargés, hein, j'ai envie de vous dire. On passe nos journées, nos après-midi au chevet de ma belle-maman. Et donc du coup, et comme c'est dans une ville où il n'y a pas grand-chose, je peux même pas dire, en sortant, on va commencer à préparer les cadeaux de Noël. Il n'y a rien. C'est une petite ville qui est quand même grande. Peut-être pour celles et ceux qui connaissent le 89, donc Tonnerre. Hein. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de gros magasins. Hein. Il y a un Jiffy, il y a un Action, mais à Action, il n'y a rien du tout. Là, j'y suis allée encore ce soir en allant voir ma belle-maman. Hein. J'y vais tous les jours. Et comme j'ai emmené mon petit Tinou avec moi, il voulait voir sa grand-mère. Ça faisait un moment, ça faisait 15 jours, je crois qu'il ne l'avait pas vue. Et du coup, je l'ai préparé. J'ai dit, t'es sûre, hein, parce que
Voilà. Il m'a dit oui. Donc, je l'ai emmené avec moi. Et donc, du coup, on a été après chez Action. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Alors, par contre, il y a une nouvelle petite palette qui est sortie. Mais franchement, j'ai encore passé mon tour. Parce que c'est des palettes qu'on a maintes et maintes fois. C'est la métal. Il y a métal dedans. Elle est toute noire avec du argenté dessus. Et quand je l'ai ouverte, c'est de chez Fab Factory. Quand je l'ai ouverte, c'est du marron, c'est du noir, c'est de l'argenté, c'est du doré. Je les ai en maintes et maintes fois. Donc, j'avais pas envie d'investir dans la petite palette qui coûtait quand même 4,49 €. Donc, je me suis dit non, allez, tu la reposes. Je l'avais prise, hein, mais je l'ai reposée parce que je me suis dit, ça sert à rien. En ce moment, j'aurais espéré avoir une palette pour Noël, hein, mais ouais, je sais pas. Alors, il y en a une qui a dû faire un carton parce que je ne l'ai pas trouvé. Il y a encore l'étiquette qui est là. Ma sœur Cosmique m'en avait parlé. C'était de chez Make-up Révolution. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Il y avait encore l'étiquette, mais la palette n'y était plus. Bon, écoutez, après, j'ai envie de vous dire, j'en ai, donc c'est pas trop grave. Allez, je redessine mon sourcil avec mon petit crayon de chez Mua. Bon, j'ai pas vraiment de nouvelles à vous apporter, hein. C'est toujours pareil. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Allez, je viens estomper gentiment. Comme ceci. Donc, c'est le petit Brown Define de chez Mua. Voilà. Et bien, puisque j'ai mon fard à joues dans la main, je vais venir le poser. C'est de chez Lovren. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés pour ce make-up. Donc, je vous fais des vidéos quand je me sens bien, quand j'ai envie d'en faire. J'ai pas envie de vous faire des vidéos où vous verrez que je suis pas bien. Donc, je vous fais des vidéos quand je me sens bien et quand j'ai envie de les faire, surtout. Je trouve que c'est bien de ne pas se forcer, hein. De toute façon, ça ne sert à rien de se forcer. Je pars du principe que si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Voilà. Allez. Donc, c'est la teinte BL1 de chez Lovren que vous pouvez retrouver en pharmacie ou parapharmacie. Voilà. Moi, j'aime bien. Ensuite, on va venir faire un petit make-up, donc avec la petite palette, hein. J'ai envie de vous faire découvrir les teintes. Parce que vous voyez, il y a quand même plusieurs teintes à découvrir. Donc aujourd'hui, on va partir sur du marronné et puis du doré. Ça peut être sympa, ça peut être un petit make-up qu'on peut reproduire pour les fêtes, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir prendre la teinte, j'ai mon nom qui raccroche là, Organza, qui est ici. Et je vais venir le mettre sur toute la paupière. Bon, en attendant, pardon, j'espère que vous allez bien, vous. Donc, la petite teinte Organza. Donc, je voulais me faire un calendrier de l'Avent, mais comme j'ai pas eu le temps de rechercher celui que je voulais, et il n'y aura pas de calendrier de l'Avent cette année. Écoutez, c'est pas grave, hein. J'ai envie de vous dire. Voilà pour la teinte Organza. Comme ceci. Et je vais venir prendre un petit marronné qui est à côté,
qui s'appelle le fondant ici. C'est bien ça, hein? Oui, le fondant. Donc là, je vais venir le prendre avec un pinceau un peu plus comme ceci. Donc c'est un pinceau de chez ELF. Bien sûr, je vais vous faire les swatchs, hein. Alors, je suis agréablement surprise par ces palettes qui sont pas beaucoup poudreuses. Donc, je viens en mettre sur le coin externe de ma paupière. Bien sûr, je vais venir estomper après. On va pas rester comme ça. Oui, elles sont pas poudreuses, hein. C'est quand même un peu agréable quand même, parce que quand vous plongez votre pinceau dans le pan et qu'il vous ressort toute une poussière, que là, non, c'est agréable. Donc, je remonte bien mon fard, puisque moi, j'ai une paupière tombante, comme ceci. Donc je comble au maximum, hein, mes petits plis là, qui sont beaucoup moins présents depuis que j'utilise le petit sérum contour des yeux. Franchement. Voilà, je vais venir estomper avec mon gros pinceau estompeur. Alors, il y a quand même une bonne pigmentation, hein. J'ai envie de vous dire, quand vous posez votre fard, le fard est bien présent, hein. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai envie de poser... J'ai deux teintes. Il y a le Candle ou le sequin et j'ai envie de prendre le Candle. On verra bien ce que ça donne. Je vais peut-être déjà mettre un petit peu de base. Est-ce que je mets de la base? Est-ce que vraiment? Ou est-ce qu'on... Je vais peut-être mettre un petit peu de base. La Glitter NYX qui m'a été offerte par Sandrine. Et là, donc je mets cette base. C'est pour faire tenir le côté irisé, hein, le côté pailleté. Alors, cette base peut aussi servir de base pour faire tenir tous vos fards si vous avez des paupières qui sont grasses et si votre fard ne tient pas en place. Mais moi, j'ai pas ce problème-là. J'ai pas de paupières grasses. Donc, généralement, mon fard tient en place. Là, j'ai juste envie de mettre un petit peu cette base pour venir faire popper l'irisé, en fait. On n'en met pas beaucoup, hein, alors j'ai envie de vous dire, je pense que ce tube-là, il va me durer un moment, hein. Oui. C'est combien? 15 millilitres? Non, 10. Et j'ai envie de vous dire, hein, ça va tenir un bon moment. Allez, et là, du coup, je viens mettre celui-ci. Regardez comme il est beau. Alors, oui, hein, le fard est très crémeux. Quand vous plongez votre doigt dedans, c'est hyper agréable. C'est hyper doux. J'ai des gros doigts, hein, des gros boudins. Donc, c'est pas évident de poser le fard. Alors, tout de suite, je vois le fard qui accroche avec la base. Mais je pense qu'il y a aussi le fard qui est bien.
J'aurais peut-être dû faire, le prochain coup, j'essaierai de faire un côté sans base et un côté avec la base pour voir ce que ça donne. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup. Je vais peut-être venir prendre mon pinceau et je vais venir avec mon pinceau en rajouter, parce que je ne sais pas si au pinceau ça se dépose bien. Ah si, ça a l'air de bien se déposer aussi au pinceau. Voilà ce que ça donne. Donc je viens un peu le fondre dans mon marronné. C'est très joli, très simple. Et si vous n'aimez pas le trop foncé, moi j'ai envie de vous dire, ça reste très très doux à porter. Je suis plutôt contente de ces petites palettes que j'ai trouvées sur Vinted. Voilà. C'est très joli. Alors après, pour celles qui, si vous ne voulez pas plus foncé, vous restez comme ça. Mais pour les personnes qui aiment bien le plus foncé, vous pouvez venir prendre un fard marronné un peu plus fort. Et donc, je vais prendre le Cello, qui est juste à côté. Sauf que celui-ci, il me paraît un peu plus bordeaux. Je ne sais pas pourquoi. Et je viens juste le mettre ici. Vous voyez, juste en touche dans le coin ici pour apporter un petit peu de profondeur dans mon make-up. Voilà, j'en mettrai pas plus. Hop. Il est un peu plus... On a l'impression qu'il y a du rouge dedans. Voilà. Je vais pas en mettre plus. Je vais venir prendre mon estompeur et je vais venir réestomper. Je le fonds bien dans mes paillettes. Comme ceci. Comme ça vous apporte une petite touche en profondeur, sans trop marquer. Moi, je trouve ça très joli. Après, donc j'aurais pu, mais j'ai encore oublié, c'est mettre un petit... Voilà, donc je vous disais, je vais mettre en muqueuse... comme on va partir sur le principe que ça peut être un make-up festif. Bon, après, oui, moi je peux aller au travail comme ça, il n'y a pas de problème. Je viens prendre mon petit crayon noir que je vais venir mettre en muqueuse. Alors, vous pouvez mettre du marron aussi, comme vous voulez. Alors, en muqueuse inférieure et supérieure. Donc, pour le coup, la muqueuse supérieure, je regarde sur le côté. Ça me permet de me concentrer pour pas me le mettre dans l'œil. Alors, vous voyez, vous pouvez mettre soit du noir ou soit du marron. Ce qui sera peut-être plus doux. Le marron sera beaucoup plus doux. C'est comme vous en avez envie. Ou alors, vous pouvez carrément mettre un petit beige en muqueuse. Ça vous apportera un petit point de lumière pour éclairer encore plus votre regard. Tout dépend, j'ai envie de vous dire, de l'œil que vous avez. Si vous avez des gros yeux, vous pouvez venir rétrécir votre regard avec du noir. Et par contre, si vous avez des petits yeux, venez les agrandir avec cet aspect crayon beige en muqueuse ou blanc qui va venir avoir un effet d'optique agrandissant. Est-ce que ça se dit agrandissant? Voilà. Bon, moi j'ai des gros yeux, des grands yeux, je pense, donc je peux me permettre d'assombrir un peu. Vous voyez, je trouve que c'est très joli, ça vient finir. On va venir mettre le mascara. Donc pour le mascara, c'est toujours le même, c'est celui que je me suis donné l'idée de finir. L'idée, le but de le finir, c'est le Fiber XXL de Laetitia Wells. Avec des fibres, donc il y a déjà des fibres intégrées dedans. Ça peut être pas mal pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de cils et qui désirent avoir un petit peu d'épaisseur. J'ai mon miroir à côté, mais ça sera plus simple de prendre mon petit miroir. Ça évitera à ce que je vous cache carrément. Alors après, si vous voulez une intensité encore plus... waouh, vous mettez une base blanche et après vous venez mettre votre mascara.
Donc avec les fibres, vous posez votre mascara en zigzag. Bon, j'ai envie de vous dire, moi je le fais pas tout le temps et ça marche tout pareil. Même sans les fibres, moi j'avais toujours entendu dire au début que je me maquillais, c'était de mettre son mascara en zigzagant pour venir attraper les cils correctement de la base jusqu'aux pointes. Alors, est-ce que avec les fibres ou sans les fibres, il faut zigzaguer? J'ai envie de vous dire, vous faites comme vous voulez, hein. Bon, moi je l'aime bien ce mascara-là, il vient bien épaissir mes cils, sans trop non plus. Mais c'est vrai qu'il vient bien apporter d'épaisseur. Il est très beau ce fard doré là. Oh, franchement, je regrette pas de les avoir achetés, ces petites palettes-là. J'ai même envie d'acheter toutes les palettes, hein. J'ai envie de partir dans ma collection. Alors, palette Beauty Bay. Je sais pas combien il y en a. Mais j'ai envie de me lancer dans cette collection-là. De toute façon, pour ma part, Max More, là, pour l'instant, je suis... Elles n'arrêtent pas. Elles m'ont cassé un truc ce matin. Mais alors là, c'est catastrophique, là, hein. Ouh! Oui, donc je vous disais... pour l'instant, moi, les palettes de chez Max More, bon, c'est vrai que j'adore le make-up, j'adore collectionner, mais les mêmes teintes, non. Donc, Bon, donc je vous disais, avant de rentrer, Chanel qui était dehors, les palettes de chez Max More, en ce moment, franchement, ça fait au moins la 4e que je laisse passer, puisque... trop de marron, trop de ressemblances avec des palettes qui sont déjà sorties. Donc j'ai envie de vous dire, moi j'aime bien le maquillage, je suis une collectionneuse de palettes, mais je crois que du coup je vais partir sur les Beauty Bay. Bon, à part quand il y aura des belles palettes de Max More qui ressortiront. Mais là, pour l'instant, franchement, là, je vous dis, il y avait une palette de chez Fab Factory, la métal, je rechercherai le nom, c'est métal. Elle est toute noire. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, je crois qu'il y en avait 4 ou 5. Et franchement, non, les teintes, je les ai déjà, donc non. Je me dis que je vais déjà finir ce que j'ai. Je m'attendais avec Max More à avoir une palette spéciale Noël. Je sais pas, on va être à Noël, je sais pas. Ça aurait été bien de nous sortir une palette, de nous en mettre plein les yeux, mais voilà, je sais pas. Je sais pas sur quelle idée vous vous basez. Est-ce que vous êtes en panne d'inspiration pour nous ressortir des palettes avec trop de couleurs? Ce n'est que mon avis, hein, avec trop de couleurs de marron. Des palettes qui se ressemblent beaucoup déjà. Je sais pas. Bon, après, ça peut être que mon avis à moi, hein. Mais voilà. Moi, j'ai passé au moins 4-5 fois mon tour, là, sur 4-5 palettes. Donc, j'attendrai qu'il y en ait une qui sorte de l'ordinaire pour pouvoir me l'offrir. Voilà. Il est très bien, regardez. Ça donne de la bonne épaisseur, sans base. Je vous rappelle les teintes que j'ai utilisées pour mon petit make-up. Alors, c'est très joli, c'est doux, hein, j'ai envie de vous dire. Vous n'êtes pas obligé de venir marquer votre coin externe de paupières avec le marron foncé. Mais moi, je trouve ça très joli. Je viens un peu estomper ma démarcation pour que ce soit plus doux. Voilà. Alors, je fais rarement mon ras de cils inférieur. Je préfère mettre un crayon en muqueuse. Voilà, moi je suis plutôt satisfaite de ma petite palette. Là, ça fait déjà 2 looks que je vous fais avec. Et franchement, je l'aime beaucoup. J'ai hâte de découvrir l'autre que j'ai acheté. Et puis, pourquoi pas certaines d'autres, hein, d'autres palettes. Voilà, on va venir mettre, du coup, on va finir avec un petit crayon sur les lèvres. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un combo des deux.
Je sais pas si les deux, si ça ira. Alors là, c'est des petits crayons que j'ai retrouvés de chez Avril. Ça faisait un petit moment que je les avais et quand j'ai cherché un peu mes produits, je me suis dit, mais ils sont tout neufs. Je les ai testés quoi, une fois. Et voilà. Allez. Alors, moi, j'ai pas trouvé... toutes les palettes, ils sont là en ce moment. Hein, qu'est-ce qu'il y avait toutes celles qui sont sorties en ce moment. Hein, ils sont arrivés dans mon Action, enfin dans celui où je vais à l'hôpital. Par contre, je n'ai pas vu la Purple. Hein, voilà. Mais j'ai un petit cadeau qui m'attend pour mon anniversaire. J'ai un petit tuyau. Normalement, elle est dedans. Donc, je ne vais pas l'acheter. Mais celle-ci, je ne l'ai pas vue. Hein. Voilà. Donc là, j'ai déjà posé cette teinte-là, qui est plutôt assez nude. Hein. C'est la teinte... Où elle est la teinte là-dessus? Rose délicat. Alors, ils sont plutôt assez crémeux. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que je reste avec ça? Ou est-ce que je peux mélanger un tout petit peu de celui-ci? Pour donner un peu de peps sur les lèvres. Celui-ci, c'est le Violine. On va essayer. Oh oui, il est sympa aussi. Hein. Ils sont très crémeux. Voilà ce que ça donne. Vous voyez ma peau, comment elle réagit quand il fait chaud. Ça part du cou et ça remonte. Donc, je vais vous faire les swatchs des deux crayons. Je suis contente de les avoir ressortis parce que finalement, ils sont hyper crémeux et ils sont hyper jolis. Hein. Donc là, vous avez le crémeux et là, le violine. Bon, moi, j'ai mélangé les deux. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit look. Et puis donc, pour finir ma vidéo, fait déjà 27 minutes. C'est pas grave. Je vais vous parler de 3 produits que j'ai trouvés. 3 ou... Oui, 3. 1, 2, 3. Oui. Je me suis acheté 3 produits chez Action. Bon, je suis juste allée pour voir s'il y avait des petites nouveautés. Et puis, ça me sort un peu surtout aussi. Hein. Puis bon, j'étais sur le passage, comme je rentrais de l'hôpital. Hein. Hop, je range un petit peu avant tout mon bazar. Voilà. Donc, je me suis trouvé 3 produits. J'ai retrouvé un petit gloss de chez NYX. Vous savez, ceux qui viennent vous pimper un peu les lèvres. Alors, moi, je trouve que ça picote, mais j'ai pas vraiment trouvé vraiment que c'était... ça vous fait pas avoir une bouche beaucoup plus pulpeuse. Alors, moi, je sais pas, parce qu'elle est déjà assez pulpeuse. Donc, je sais pas si... faudrait tester plutôt sur des lèvres qui sont pas déjà comme ça. Hein. Donc, toujours très bien emballé. Hein. Vous avez le premier emballage. Et après, vous avez le deuxième qui vient compléter. Alors, j'ai voulu prendre cette teinte-là parce que c'était celle que j'avais vue au démarrage. Et puis, je m'étais dit, oh oui, non, je vais plutôt partir sur du clair. Et j'avais un petit peu regretté. Mais voilà, là, il y était. Donc, je me suis dit, bah écoute, je vais le prendre. On va pas leur voler. Hein. Donc là, c'est la teinte. Est-ce que ça va être marqué dessus? Hop. Donc, c'est de chez NYX. C'est le Filler Instinct. Il vient repulper vos lèvres. Alors oui, ça picote un peu. Mais moi, j'ai remarqué que ça picotait. Ça picotait surtout sur le contour. Pas sur l'intérieur, mais sur le contour. Et là, c'est la teinte. Elle est en dessous. Major Moutage. Je ne sais pas comment on dit.
Moot Stale 06. Donc il est plutôt plus foncé comme ça. On va essayer d'en mettre un peu. Alors qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si on le voit bien. Il est là. J'ai l'impression qu'on verra pas beaucoup plus. C'est la même couleur que mon rouge à lèvres. Voilà. Ça, en complément d'un autre rouge à lèvres, je pense. Après, sinon, sur les lèvres, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une grosse différence de teinte. Je sais que j'ai l'autre qui est là. Pour comparer un peu les teintes. Je vais vous faire voir l'autre, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une grosse différence. Bon, écoutez. Une petite quand même, mais voilà. Sur les lèvres, je trouve pas que ça soit vraiment flagrant. Voilà. Mais en complément d'un rouge à lèvres, vous mettez un rouge à lèvres mat en dessous et vous venez mettre un petit peu de ce petit gloss irisé. Alors là, je ressens pas du tout le côté piquant. Est-ce que c'est parce que j'ai déjà mis un rouge à lèvres en dessous? Là, je ressens pas du tout le côté piquant. Pas du tout. Bon, voilà. Donc, je vous disais, j'ai retrouvé ce petit lip brillant de chez NYX. 2,79 €. Et il y en avait un blanc aussi. Un blanc transparent. Donc ça, j'ai pas pris. Ça colle pas. Hein. C'est ça que j'aime bien avec ces glosses-là, c'est que là, ça colle pas. Ça picote un peu quand on... Faut pas faire. Si vous voulez pas que ça picote. Et là, ça picote un peu quand même. Ensuite, alors, vous savez, mon amour pour les paillettes. Et là, j'ai trouvé une brume comme ceci, pailletée. Alors, il y avait rose, bleu comme ceci ou couleur argentée. Et moi, j'avais un peu envie de folie, un peu de oui. Et du coup, j'ai pris ce petit bleu qui est bleu un peu, comment dire, même violacé un peu. Alors, on nous dit que c'est une brume hein, pailletée. Ça sent très très bon. Je sais pas, c'est une bonne odeur. Je trouve qu'on voit pas les paillettes. Alors, est-ce qu'il faut bien faire pénétrer? Voilà. C'est si vous achetez pour le côté pailleté, voilà, c'est pailleté dans la bonbonne, mais c'est tout. Regardez. Il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, si vous voulez acheter pour le côté pailleté, dans la bouteille c'est parfait, mais pas... c'est vraiment minime. Hein. À l'œil nu, là, voilà. Là, moi, je les vois un petit peu. Mais là, ouais, c'est minime. Voilà. Bon, après. Donc, c'est une Glitter Shine brume, pardon, 100 ml, 1,59 €. Et puis, je suis en train de regarder, oui, j'avais un gel douche, mais j'ai commencé à m'en servir parce que j'étais tombée en rade. Vous savez, c'est le gel douche à la lavande que j'achète tout le temps. Et puis, moi, je suis encore une traditionnelle adepte des cartes de bonne année ou de Noël. Et j'ai trouvé un petit coffret comme ceci. On a 10 cartes de bonne année et de Noël. Non, alors, c'est même pas bonne année. Là, c'est Noël. Donc là, c'est pour Noël, c'est pas pour la bonne année. Mais j'ai envie de vous dire, moi, quand j'ai des cartes comme ça, je rajoute bonne année dessus et ça fait l'affaire. Donc là, on a un petit coffret avec 10 cartes dedans. Donc je suppose qu'il peut y avoir aussi normalement les enveloppes. Alors moi, je les ai achetées... quand est-ce que j'ai été? Lundi. Lundi à l'hôpital. Oui, c'est lundi que j'ai été, parce que j'ai été toute la semaine là. J'ai été lundi, non mardi, pardon, c'est mardi que j'ai été, parce que lundi,
Malheureusement, ma belle-maman était partie pour faire une chimio qu'elle n'a pas fait, étant donné qu'elle est trop faible. Donc du coup, j'y suis allée mardi. Et voilà, j'ai trouvé ça. Et là, aujourd'hui, elles sont dans la partie promotion. Donc moi, je les ai payées 1,79 €. Et là, elles sont à 1,29 €. Bon, vous gagnez quand même 50 centimes. 50 centimes, c'est toujours 50 centimes. Alors, regardez, elles sont plutôt mignonnes. Alors, je trouve que c'est très bien pour offrir... vous voyez, moi, je vais avoir des... Bon, je vais pas faire que ça, mais à mes enfants, je vais leur faire une petite enveloppe. Ben, écoutez, vous glissez le petit billet dedans. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Regardez. C'est plutôt mignon. Hein. Donc, on en a 5 comme ça. Alors, elles sont très, très jolies. Hein. On a 5 comme ça. Les enveloppes sont comme ça. Voilà. Bon, je vous dis, hein, moi, ça me servira aussi de carte de bonne année. Je rajouterai bonne année dessus. Et voilà. Après, malheureusement, ça se perd. Mais nous, on garde encore cette tradition. 36 minutes. Et l'autre est comme ceci. C'est plus chalet de montagne avec la neige. C'est très joli aussi. Alors, je vous fais voir l'autre. Les deux modèles différents. Voilà. Alors, je vous l'ouvre. Comme ça, vous voyez bien la découpe. C'est très joli. Très, très joli. Alors, moi qui n'ai pas une grande... comment dire... personne patiente, je pourrais faire mes cartes de bonne année, mais je suis pas assez patiente pour ça. C'est bien quand j'en ai une à faire. Quand j'en ai une à faire, je m'applique, mais sinon, voilà. Les enveloppes sont tous pareils. Donc, 1,79 € les 10 cartes. Là, en ce moment, elles sont en promotion de la semaine à 1,29 € les 10 cartes. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous êtes comme moi, encore à l'ancienne école, d'envoyer vos bons vœux, de faire vos petites cartes de Noël pour glisser vos petits sous dedans, pour faire les enveloppes quand vous avez des enveloppes à donner. Et bien moi, je trouve que c'est pas mal. Même pour souhaiter le Noël à vos amis, vos familles. Hein, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, voici les 3 produits que j'ai trouvés. Franchement, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. J'ai même été voir pour des décorations de Noël, il n'y avait rien du tout. Ça reste très simple. Très, très simple. Voilà. Bon. C'est déjà pas mal. J'espère que ce petit look vous plaira, hein, avec la petite palette de chez Beauty Bay. J'espère que c'est bien comme ça qu'on dit Beauty Bay. La riche. Voilà les couleurs que j'ai utilisées. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Elle peut vous faire de très très jolis make-up. Et je trouve pas vraiment que ce soit des make-up... c'est portable même pour la journée. Moi, j'ai envie de vous dire, je peux travailler comme ça. Et ça reste assez aussi festif. Si vous avez envie d'un petit look pour Noël, pourquoi pas peut-être vous inspirer avec une palette comme ça. Vous pouvez avoir les teintes dans d'autres palettes. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir celle-ci pour réaliser ce petit make-up. Mais moi, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est comme ça que je me maquillerai pour les fêtes. Voilà, je vous laisse regarder encore un coup mon petit make-up sur mes yeux fermés. Comme ça, vous voyez bien... parce que sinon, mes grands yeux referment... non, j'ai remonté un peu, donc on voit quand même les couleurs. C'est vrai que si je remonte pas mon fard bien haut, et j'ai cette petite peau là qui retombe. J'aimerais bien que Action nous trouve des patchs comme ça. On dirait une chinoise. Mais vous savez, des patchs, hop là, comme ça, vous mettez ça et vous êtes tranquille. Non, je suis très bien comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Autant qu'à moi. Parce que voilà, moi, ça me fait énormément de bien de vous tourner... cette petite vidéo, je blablate avec vous, je make-up hein, et je vous fais voir quelques petites nouveautés qui sont chez Action. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, pardon, je suis obligée de faire attention à ce que je dis parce que j'ai un réflexe de dire toujours en entendant, c'est en attendant. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Je vous fais des gros bisous, à très vite.